Bonjour à tous, toujours en ce mercredi 29 janvier, nous parlons avec vous de ce qui se passe lors de ces assises de l'énergie et une nouveauté cette année, c'est le carrefour des métiers et c'est dans ce cadre que mes deux invités m'ont rejoint. Tout d'abord vous, Jean-Baptiste Daoudal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RH CMPE à Gravine EDF, c'est ça? Et Amandine Leperc, bonjour, vous êtes une ancienne apprentie, tout juste embauchée en tant que jeune technicienne au service automatisme. Merci à vous deux de m'avoir rejoint. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Daoudal. Que fait EDF dans la transition énergétique en ce moment? Alors EDF est un acteur important de la filière énergétique, du domaine énergétique. Et à ce titre-là, on est bien présent dans le cadre de la transition énergétique. Donc on est présent sur plusieurs moyens de production, notamment l'hydraulique, l'éolien, mais aussi le nucléaire. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle, parce que nous avons des besoins aujourd'hui dans la filière nucléaire. Donc effectivement, il y a de nouveaux domaines qui s'ouvrent et donc de nouveaux besoins, comme vous venez de le dire. EDF embauche beaucoup en ce moment dans ce cadre-là. Tout à fait. Nous sommes sur un recrutement d'une centaine de personnes par an. Alors pour deux raisons principales. La première pour répondre à des départs en inactivité de nos collaborateurs, mais aussi pour répondre à des nouveaux enjeux de production de notre filière. Donc nous avons une centaine de recrutements par an, de diplômes Bac Pro à des Bac plus 5 sur le site de Gravelines. Je crois que vous avez même créé votre propre centre de formation, c'est ça, pour vos apprentis. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors nous, effectivement, pour nos recrutements, nous avons aussi souhaité mettre en avant la filière apprentissage. Et donc nous mettons en place des dispositifs, des partenariats avec des écoles, des centres de formation par apprentissage en région et aussi avec un campus compétent sur notre site. Donc nous avons un chantier école qui représente nos installations, un simulateur pour former nos opérateurs, aussi en formation continue, et des moyens de formation en salle aussi que nous développons. Et systématiquement, si par exemple je veux venir faire un apprentissage chez EDF, j'ai la sécurité d'être embauché à la suite de mon apprentissage, c'est favorisant en tout cas? Alors c'est très favorisant parce qu'on développe des moyens sur site pour accompagner nos jeunes apprentis, donc tout est mis dans leurs mains, je dirais, pour réussir. Nous formons nos tuteurs. Certains de nos tuteurs sont reconnus tuteurs en entreprise, ils ont ce titre par l'extérieur, donc c'est une très bonne chose. Et nous avons des belles réussites avec des apprentis qui peuvent être majors de promotion, voire majors de l'académie. Donc c'est plutôt quelque chose qui marche bien chez nous. Donc effectivement, c'est une belle formation. D'ailleurs, je me tourne vers vous, Amandine Leperc, c'est ce que vous avez fait. Vous avez été apprentie chez EDF et tout juste embauchée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Oui, alors EDF et moi, ça a commencé après le bac, quand je me suis intéressée au BTS plutôt technique. Un professeur m'a parlé du BTS SIRA, qui se réalisait aussi par l'alternance. Et donc, tout naturellement, je me suis dirigée vers le CNPE de Gravelines, qui proposait des offres d'apprentissage, et notamment au service automatisme. Donc, je me suis renseignée, c'était un métier qui pouvait me plaire. Donc, j'ai postulé. J'ai été retenue au sein du CNPE de Gravelines, donc pour effectuer mon alternance qui devait durer 2 ans. Ceci m'a permis d'être, on va dire, plus motivée pour réussir ce diplôme. Car mon tuteur était très présent et le fait d'être avec d'autres apprentis sur le site, ça permet une entraide, par exemple, pour des difficultés scolaires, car on était plusieurs dans ma classe à être apprentis au CNPE, et aussi avec d'autres apprentis qui étaient sur le site du CNPE pour diverses raisons. Pour conclure, du coup, en 2 mots, on peut dire que l'apprentissage, ça aide vraiment à voir concrètement ce que vous allez faire sur le terrain, d'avoir une vraie formation et du coup de faciliter l'embauche plus tard. On peut dire ça, Jean-Baptiste Daoudal? Tout à fait. Nos apprentis sont des personnes qui ont déjà un pied dans l'entreprise, donc c'est vrai qu'ils sont plus facilement opérationnels, plus à l'aise dans leur métier aussi et au sein des collectifs. Donc voilà, donc moi je prône cette voie aussi dans le cadre de nos recrutements. Toutes nos offres d'alternance sont présentes sur notre site edfrecrute.com. Nous avons nos offres de stage, nos offres d'alternants et nos offres de recrutement direct. Donc voilà, et un recrutement chez EDF, c'est aussi un parcours professionnel qui peut être dans le nucléaire, dans l'hydraulique, mais aussi dans d'autres entités, je pense à commerce par exemple, ou la distribution. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir un petit peu aiguillés sur votre présence aujourd'hui. Je rappelle effectivement le site si vous souhaitez peut-être participer à une prochaine un apprentissage peut-être chez EDF, c'est www.edfrecrute.com. Merci à vous.